Longtemps considérée comme une cité administrative, Mbanza-Ngungu sera bientôt une ville industrielle. Ce coin du Congo central va rayonner et va nourrir des millions de Congolais grâce à l'immense projet du parc agro-industriel créateur de plus de 20 000 emplois directs et indirects. Ce partenariat public-privé déjà conclu entre l'entreprise Molé Group basée en Suisse et le gouvernement congolais atteint une phase extrêmement importante. C'est dans ce contexte qu'il s'est tenu le mercredi 11 décembre 2025 dans la salle Sacré-Cœur une activité marquant le début de la phase préparatoire du processus de sécurisation foncière. Il était donc question de sensibiliser la communauté locale, notamment la société civile, les chefs des secteurs, les chefs des groupements et les ayants droit fonciers où seront menées les activités de ce parc agro-industriel. Lelo na Ipsibino, merci mingi. Comme Tolobi, eza projet à Molé Group yé mon côté. Eza projet à Mbanza-Ngungu. Eza projet à Bana Bino. Eza projet ya Bana ya Bino quand ils feront leurs enfants. Vous allez comprendre. Eza fierté pour la Mbanza-Ngungu parce que avant Makamtoko Sala, on parle de 700 000 tonnes de produits finis que Pandako Pima Awa pour nourrir la nation. Donc eza fierté pour la Mbanza-Ngungu. Et nalingi vraiment na Sabino que ngai ndi naza awa ba mauvaise intention naza nangote mais son bino makambo tozo signé eza na sens te komba nanga makasi eza na convaincre bino pour salanga confiance. Dans son intervention, l'ingénieur Mehdi Lutouzaya, agronome et point focal du projet, est revenu sur la modalité d'acquisition des terres. Il a insisté qu'aucune terre ne sera utilisée sans l'approbation de ses propriétaires. Ainsi, un axe d'engagement sera signé par les ayants droit. Il prévoit l'élaboration et la signature d'un document non contraignant entre le projet et les ayants droit fonciers, la mise en place d'un cadre de collaboration préalable sans aucune cession à ce stade, l'autorisation de réaliser les études techniques, notamment la cartographie et les inventaires, ainsi que le maintien du droit de décision finale au niveau des communautés qui conservent leur pleine souveraineté sur la terre jusqu'à la phase de la signature du contrat de cession des terres. Nous devons développer l'agriculture industrielle. Il faut que la terre soit sécurisée. Il faudrait que l'entreprise soit sûre que cette terre nous appartient ou nous avons signé des partenariats de contrats avec les ayants droit et que même si nous continuons à exploiter pendant 10 ans et que l'entreprise sera à l'aise et que ça nous permettra aussi de faire des projections, projeter la production future dans 5 ans, dans 10 ans parce que nous avons une terre qui est sécurisée. Cette cérémonie a aussi été marquée par la présence du conseiller du chef de l'État en matière d'environnement, du conseiller du ministre d'État du développement rural, des membres du conseil d'administration des Molé Group, du DG des Molé Group et de l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu. Ému de joie, le représentant du chef de secteur s'est dit satisfait et a promis leur implication pour qu'aucun conflit de terre ne puisse déranger la matérialisation de ce projet de 105 000 hectares qui sera exécuté dans le territoire de Mbanza-Ngungu et Madimba pour la production et la transformation de maïs, de riz, de la canne à sucre, du manioc et du blé. D'ailleurs, le goût du vote, ye tulusiki d'ici mudia mudidi votuka ba chef coutumier be secteur Boko be secteur Lunzadi ye be secteur Kuilungom kindwadi ye mfumu ze secteur zeto kimvuka kimosi ye nguvu mbunda donc administrateur katulendi kulugana bifulu byo bitukisa conflicto beno lusimba beto soto simba beno parce que voto katula nzala ye mamumenkaka muzunga de beto. Après la sensibilisation ayant suffisamment apporté de l'éclairage, direction le site du futur parc agro-industriel situé au village Lufulu 1. L'ambiance et le sourire de ses enfants est l'expression d'un déclic vers un développement durable. Ce développement durable partira d'ici. Et pour nouer de relations profondes, Molé Group a remis des kits scolaires aux enfants d'un orphelinat du coin et une centaine de villages ont bénéficié de vivres, riz, sucre, sel et huile. Quelques chefs des villages sont prêts et déterminés à céder leurs terres pour le progrès local.
tutemele jangala la gebeni tune kiasi mayangi misali ki bafuti sala wakati kitertua na mbanza ngungu tuka normalement accord yina mudiam c'est l'état tout l'état donc bafuti sala kisalu izini zitiungama bisalu ibebe tuto sosa munti kadi beto bajeni bisalu nkatu muntengo kaka tutazingila donc yani bisalu ibebe tutasosa munti yeto ya Kongo. Donc, c'est dans cet espace que Mole Group va implanter 5 usines de transformation et de production. Cette zone industrielle va s'étendre sur 140 hectares. La production annuelle est estimée à 700 000 tonnes de produits finis. C'est ici que nous allons implanter nos 5 usines. Alors, selon des prévisions, il faudrait au moins 140 hectares ici. Et dans les jours à venir, nous allons maintenant identifier chaque famille qui détient une portion de terre dans cette zone industrielle. Les prochaines étapes prévoient notamment la signature de l'acte d'engagement par chaque famille, la négociation sur la modalité d'acquisition des terres et la signature du contrat, la mise en place d'un comité de gestion des plaintes et enfin la sécurisation foncière.